dur comme de la pierre, chers amis. Donc, si c'est le cas pour vous aussi, maintenant il faut le savoir, le dire en anglais. Donc, c'est as hard as a rock et pas as a stone. Attention, parce que stone, c'est la pierre, mais rock, c'est le rocher. Okay? Et pour dire dur comme de la pierre, en anglais, on dit as hard as a rock. Et ce qui est intéressant, c'est que hard, c'est une voyelle longue, ok? Mais pour dire dur, rigide, à la fois pour une personne, à la fois pour une situation, pour un caractère, mais aussi pour désigner quelque chose de physique, comme par exemple cette surface est dure. Mais il y a plein de mots qu'on peut utiliser pour dur à cuire aussi. Et notamment ces trois-là pour dire dur aussi au sens de difficile, hard, difficult and tough. Et ça, c'est une question de Daniel. Daniel qui m'a posé la question sur cette fabuleuse chaîne YouTube. Donc, on va faire une première partie. On voit comment ça fonctionne et demain, on applique concrètement. On va faire l'exercice pour voir si vous avez bien assimilé. Si vous ne vous êtes toujours pas abonné à cette fabuleuse chaîne YouTube, chers amis, rien de plus simple. Vous cliquez sur le bouton rouge en bas. Et vous pouvez aussi récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile. Vous cliquez soit sous le lien qui est dans la vidéo, soit sur le i en haut à droite. Alors, attention, puisque hard, ça signifie, bon, difficile, dur, mais c'est aussi un adverbe. Puisque hardly, vous pourriez vous dire, ok, hard, c'est l'adjectif. Généralement, on rajoute ly pour faire l'adverbe. Donc, en français, on rajoute ment, typiquement, intense, intensément. Et là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que hardly, ça veut dire attention. Non, ça ne veut pas dire attention, ça veut dire mais attention, faites attention, ça veut dire vous aviez compris, je sais, c'était juste pour le petit trait d'humour. Quoique, ce n'était pas forcément drôle, à vous de voir. À peine, ça signifie à peine. C'était à peine drôle. It was hardly funny. OK? Donc, faites bien attention. Et pour dire du coup intensément, durement, ça sera simplement hard. OK? Donc, intensément, c'est aussi hard. Difficile, dur. Dur comme de la pierre. This cake et pas cake. This cake, diphthong, a. OK? This cake is as hard as a rock. Ce gâteau est dur comme de la pierre. To be as hard as a rock. Faites bien le H ici, ok? This cake is as hard as a rock. Ce gâteau est dur comme de la pierre. J'ai travaillé dur toute la journée. Comment? Dur. Notre adverbe, il est là aussi. J'ai travaillé durement, intensément. I've been working hard all day long. Alors, je travaille dur toute la journée là. J'ai commencé par exemple ce matin. C'est vraiment ce qui s'est passé d'ailleurs. Et j'ai travaillé dur toute la journée. C'est-à-dire que je n'ai pas encore en train de finir de travailler puisque je suis encore en train de tourner la vidéo. Vous voyez, c'est pour ça qu'on utilise un present perfect. On a commencé dans le passé, on continue dans le présent, mais progressif puisque c'est encore l'action qui a commencé dans le passé, elle est encore en cours dans le présent. Okay? D'où le present perfect progressif. I've been working hard all day long. J'ai travaillé dur toute la journée. Difficile, compliqué pour une personne, c'est-à-dire un caractère, hein, pour un problème, pour une situation, par exemple la situation d'une entreprise, ça sera difficult. Vous allez me dire, ok, mais parfois, est-ce que je ne peux pas utiliser hard? Si, mais ça dépend des cas. Là, je vous donne des repères, mais parfois, les mots sont interchangeables. Quand je dis les mots, je parle bien évidemment de ces trois mots. Et c'est toute la difficulté d'une très bonne maîtrise, d'une fine maîtrise du vocabulaire en anglais. Cependant, ne cherchez pas à avoir une maîtrise parfaite. On ne veut pas tomber dans le perfectionnisme, si je puis dire. Ce qui vous intéresse ici, c'est d'avoir une bonne base, tous les fondamentaux c'est pas très joli, mais de débroussailler tout ça pour que vous ayez suffisamment de liberté, suffisamment de base pour vous exprimer couramment et librement en anglais. Et avec ce que vous avez ici, ça suffit. Pour ces trois mots, déjà, c'est une bonne chose. Il y a pas mal à voir, et notamment au niveau prononciation, parce que par exemple, on dit difficult, difficult. Okay? En fait, le i court, il se prononce presque, c'est pour ça que je le mets en parenthèse, comme un e accent aigu. C'est presque un difficult, difficult, ok?
Et on a l'accent tonique, donc bien évidemment, sur cette première syllabe. Difficile, compliqué. This exercise is difficult. Cet exercice est difficile, ok? The company is in a difficult situation. Company. Accent tonique sur la première syllabe. The company is in a difficult situation. Accent tonique ici. L'entreprise est dans une situation délicate. Vous voyez? Difficile, délicate. En français, on pourrait dire difficile. On pourrait aussi dire délicate. Donc, même chose. Vous voyez, c'est interchangeable. On peut avoir des synonymes qui conviennent parfaitement dans cette situation. Ben là, c'est le cas en anglais aussi. Is in a difficult situation. OK? Puisqu'on aurait pu dire tough. Aussi, tough, c'est pour dur. Par exemple, quelqu'un qui est tough, c'est quelqu'un qui est dur à cuire. OK? Difficile. Quelqu'un qui est dur aussi, un petit peu, vous voyez, ce côté sévère. Par exemple, on pourra dire leur examen. Donc, on a vu que l'exercice, il peut être difficult, ok? Faites bien l'accent tonique ici sur la première syllabe. Et bien, l'examen, l'exercice, il peut être tough. Vous voyez, ces deux mots sont interchangeables. Their exam. Alors, il court ici, mais attention, accent tonique ici, sur la seconde partie du mot. Their exam. On n'entend presque pas la première voyelle en fait. Exam was tough. Leur examen était difficile. She's tough. She'll get back on her feet soon. Pourquoi j'ai bien détaché la prononciation de tous les mots? Tout simplement, vous avez aussi remarqué que j'ai oublié la traduction. Mais ce n'est pas pour rien, parce que je voudrais que vous trouviez vous-même le sens de cette expression qui est très courante. To get back on my feet. Ok, ça veut dire se remettre littéralement sur pied. D'accord? Donc, c'est une dure à cuire. Elle va surmonter la situation. Ça, c'est le sens si on prend un petit peu de recul. Techniquement, mot à mot, ça veut dire elle va se remettre sur pied bientôt. Soon. Ok? Ici, on a notre adverbe de temps. She's tough. She'll get back on her feet soon. Elle va se remettre sur pied. To get back on one's feet. I'll. Parce que ici, en fait, c'est la contraction de will, qui est évidemment l'auxiliaire pour le futur. 2 L à la fin. Ça, c'est simplement une écriture de cochon. Ah, vous n'avez pas vu de rature. Hein? Vous avez vu une rature? Rien du tout. Donc, je vous disais, oui, effectivement, c'est bien l'auxiliaire du futur, écrit soigneusement, will, en forme non contractée. She will get back on her feet. I will get back on my feet. I am tough. OK? Je suis un dur à cuire. Bon, je pense que là, on est bien pour toutes les bases, pour tous les fondamentaux, pour hard, difficult and tough. Et ça, c'était la part 1, chers amis. Puisque, évidemment, demain, on va s'exercer dans la joie et la bonne humeur et c'est vous qui allez compléter les phrases en choisissant l'un de ces 3 termes. J'espère que ça vous a plu et surtout, j'espère que ça vous a aidé à mieux déchiffrer, lire évidemment donc, mais surtout, non pas écrire, mais parler anglais, ok? Pensez bien à la prononciation. Si vous avez aimé, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir bien évidemment. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à cette désormais fabuleuse chaîne YouTube et vous cliquez sur la cloche si vous voulez recevoir une notification à chaque fois qu'une vidéo est publiée, chers amis. À demain dans la joie et la bonne humeur. Talk to you tomorrow, guys. Thank you very much. Bye bye.